le temps est écoulé. Alors, je vais céder maintenant la parole à la députée de Marie-Victorin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Salutations de même à mes collègues parlementaires et salutations aux équipes. Salutations à M. Boileau, M. Paré, M. Boileau. Bonjour. Et bienvenue aussi à Mme Biron pour la première fois. Merci. Merci d'être là. Monsieur le ministre, j'aimerais vous parler d'un dossier qui me tient vraiment à cœur. Vous vous doutez sûrement, c'est le mécanisme d'accès en santé mentale qu'on a instauré, mis en place en CLSC afin d'améliorer l'accès aux soins en première ligne, mais surtout pour le volet 0 à 100 ans, donc jeunesse à aînés. Il y a aussi le plan interministériel, le plan d'action interministériel en santé mentale de 2022-2026 qui réitère que l'accès à la première ligne doit se faire peu importe où la personne se présente, briser les silos. Les professionnels de la santé sont aptes d'évaluer le bon service qui est nécessaire en complément au bon moment et par une autre professionnelle qui a la compétence aussi pour répondre aux compléments jugés nécessaires. Donc, pour moi, c'est super important d'accélérer puis de poursuivre les travaux pour améliorer l'accès aux soins et surtout des travaux de révision de la trajectoire afin de répondre le plus rapidement aux besoins particuliers de la population vulnérable et des milieux éloignés. Le mécanisme d'accès aussi facilite l'accès à la population, puis ça constitue principalement une voie de convergence et de pertinence des demandes de services. Et on l'a vu aussi pendant la pandémie, l'accès se faisait beaucoup par la voie téléphonique, le 811, option 2, hein, on se rappelle. Depuis une demande, depuis le temps passé, pandémie finie, il y a une demande criante de la population qui veulent venir en présentiel parler à quelqu'un. Donc, on a instauré les 100 rendez-vous en CLSC qui vient jouer un rôle important dans l'accès aux services en santé mentale et en santé physique de la première ligne. Les besoins sont bien présents et les services de proximité sont de plus en plus essentiels pour nombreuses personnes. Les CLSC sont une ressource tout indiquée pour accueillir et offrir des services appropriés. Les accompagner aussi dans les rétablissements, sans compter qu'il y a une équipe multidisciplinaire qui est sur place à un seul endroit. Les intervenants nous le disent aussi, ils continuent de faire des suivis, même si la personne est sur une liste d'attente pour un autre service. Donc, ma question particulière, c'est que j'aimerais m'entretenir avec vous pour vérifier tout ce qu'on a fait, la rencontre avec les équipes en CLSC, avec les gestionnaires en CLSC pour le mécanisme d'accès en santé mentale. J'aimerais vraiment savoir comment le renforcement de la trajectoire va améliorer l'accès à la population à la première ligne. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cela va se traduire concrètement sur le terrain? Oui, bien, merci beaucoup pour la question, puis merci beaucoup pour votre travail également dans ce dossier-là. Je dois le reconnaître là, devant tout le monde. Je pense que ce qui est important de noter, c'est effectivement, puis ça, il faut que les Québécois le sachent, là, quand on a ouvert l'accès au 811 Info Social, on a vu un bond phénoménal de la demande, en lien avec la pandémie, mais qui persiste depuis, où les appels, le nombre d'appels ont plus que doublé à travers le Québec. Puis je pense qu'on voulait faire du 811 Info Social la porte d'accès pour tout le monde. Mais effectivement, plusieurs personnes maintenant nous demandent d'avoir un accès en personne. Et la chose qu'on sait, c'est que quand ils se présentent aux urgences, malheureusement, les problèmes de santé mentale, à cause de la classification du triage aux urgences, font que souvent ces individus-là sont classés P4, P5 et doivent attendre de très longues périodes de temps dans nos salles d'urgence pour rien. On a eu d'autres mesures que je pourrais reparler un peu plus tard, là, comme les équipes ABC qu'on a installées dans les urgences pour rediriger. Mais le gros effort qu'on a fait avec vous, c'est vraiment d'aller voir dans les CLSC et comment réouvrir l'accès pour ceux qui ont de la détresse psychologique ou des problèmes de santé mentale au CLSC. Puis ça passait par 3 grands points. Je pense qu'il fallait que l'accueil psychosocial soit ouvert en personne dans beaucoup de CLSC.
Et ça a permis, par exemple, à une région comme Montérégie-Centre de gérer tous leurs problèmes de santé mentale en CLSC en moins d'1 heure, là, comme ils nous l'ont démontré clairement, ce qui est fantastique, plutôt qu'attendre 12 heures à la salle d'urgence. Oh! Alors, monsieur le J'étais ministre, sur une lancée, je vous monsieur le interromps Président. parce que votre temps est écoulé et je veux être vraiment équitable envers tout le monde. Alors, compte tenu de l'heure, la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures. Merci beaucoup.